Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 29 août, je vais vous faire la guidance donc pour ce week-end et le début de semaine qui vient pour les flammes jumelles. Et ça peut parler aux autres liens d'âme comme les âmes sœurs, les âmes jumelles, tout en sachant que le travail demandé pour les âmes jumelles et les âmes sœurs est différent que celui qui est demandé pour les flammes jumelles. Qui est beaucoup plus, je dirais, intense énergétiquement et aussi au niveau de la guérison des blessures de l'âme. Voilà, donc je suis en train de battre l'oracle du Tao pour avoir la petite météo énergétique sur le lien. En attendant, je tenais à saluer tout le monde, tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux. Bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux. Merci aussi pour vos commentaires chaleureux. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour le collectif, des commentaires qui peuvent aider les autres par rapport aux expériences que vous avez pu avoir. Si vous avez essuyé les plâtres, n'hésitez pas. Donc voilà, sachez que je lis tous vos commentaires. Je ne peux malheureusement pas y répondre tous. J'ai pas non plus le temps pour ça. En tout cas, sur la petite météo énergétique, il y a quand même des énergies assez positives puisqu'on nous parle d'une certaine continuité par rapport à une réalisation de soi. Il y a une idée de loyauté là envers soi-même. Ok, donc la dernière fois, on était sur des énergies où effectivement le masculin, je ne sais pas si vous vous souvenez, commençait à s'ouvrir à lui-même, commençait à s'ouvrir un petit peu au lien. Donc là, on est dans cette continuité-là, visiblement. Je vais voir si j'ai une autre carte, s'il vous plaît, mes guides, pour me dire un petit peu sur quelles énergies est le lien ce week-end. Alors, ça peut être intemporel, on m'avait posé cette question. En fait, au moment où vous regardez la vidéo, c'est que c'est pour vous le moment adéquat en définitive. Donc, prenez ce qui vous parle, bien évidemment. C'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas. Donc là, si vous voulez, on nous confirme que c'est bien, il y a une des deux personnes qui avait une certaine blessure, un certain blocage qui l'empêchait d'avancer déjà par rapport à lui-même pour sa réalisation personnelle, lui-même ou elle-même. On va voir de qui ça parle. En tout cas, il y avait une période de doute, d'incompréhension, de peur, d'une certaine vulnérabilité qui pouvait ressentir l'autre, l'un ou l'autre. Et on nous dit là que malgré tout, par rapport à ça, il y a un accomplissement, il y a quelque chose, il y a une guérison là, d'accord ? Il y a une guérison d'une certaine blessure. Peut-être qu'il y a moins de peur chez l'un de vous deux. Ou alors il y a des prises de conscience de certaines choses, il y a eu des ouvertures de conscience. Moi, on me parle là de ressenti énergétique par rapport au lien. Donc, je vais demander maintenant au tarot des flammes jumelles de confirmer un petit peu cette tendance pour la petite météo énergétique. Sachant que là, on arrive... Vous voyez, assez symboliquement à quelque chose, la rentrée, voilà, c'est une nouvelle étape. On clôture un petit peu ce qui s'est passé cet été. Et puis là, si vous voulez, on a une nouvelle étape qui arrive. Donc, c'est souvent un nouveau départ. La rentrée, c'est souvent l'occasion pour prendre des bonnes résolutions. C'est un petit peu comme ça que ça me parle. On me dit qu'il y a énormément de pensées l'un pour l'autre, mais qu'il y a encore quelques masques. Ok, donc malgré le fait que l'un des deux ou les deux s'accomplissent, s'affranchissent et parviennent à voir un petit peu où ils en sont dans leur vie, sur leur chemin de vie, leur chemin d'âme, il y a quand même un certain masque. Il y a quelque chose là qui n'est pas dit. Il y a quelque chose qui est caché. Un des deux jumeaux ou les deux se cachent des choses. Ok, donc il y a énormément de pensées l'un envers l'autre. Par contre, peut-être que vous ne le dites pas, vous ne l'exprimez pas. Il y a comme une idée, là on va voir si ça se confirme au niveau de la guidance, mais il y a comme une idée de retenue, ok ? Donc cette retenue là dont on parlait, c'est peut-être ça, la difficulté initiale, et on nous dit que, vous voyez, ça va se développer, ça va s'accomplir, ça va s'ouvrir. Donc on va voir si la guidance nous parle dans ce sens. En tout cas, là, il y a une idée d'une guérison d'une certaine blessure, d'une retenue, de quelque chose, d'un masque posé qui peut-être va se libérer. On va voir un petit peu ce que ça nous dit au niveau des cartes quand je vais faire en miroir. Donc ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire d'un côté masculin et d'un côté féminine en miroir. Ça parle essentiellement au sexe
Si vous êtes dans une relation homosexuelle, bien évidemment, là, vous prenez plutôt par rapport aux énergies dominantes, yin ou yang. Voilà. Hein. Donc, je demande là à l'oracle des âmes jumelles de me dire un petit peu dans quel état d'esprit est le masculin par rapport au lien, s'il vous plaît, mes guides. Donc, on va voir un petit peu au niveau spirituel dans un premier temps et émotionnel. Et après, on va voir un petit peu ce qui va se passer dans la matière. Alors, pour le masculin, regardez, on nous parle de lumière. Donc, je pense que véritablement, là, cette libération par rapport, cet accomplissement par rapport à une difficulté qu'il y avait, je vous ai dit qu'il y avait une prise de conscience, ben là visiblement côté masculin ça nous parle de ça, d'une certaine lumière, le masculin a fait la lumière sur certaines choses, là on me parle de mode de fonctionnement, je pense que le masculin a fait la lumière sur ses modes de fonctionnement, sa manière de réagir par rapport aux autres, sa manière de se positionner aussi dans le monde par rapport aux autres. Il y a une idée d'un masculin peut-être qui désormais va prendre sa place. Allez, pour la féminine, oups, alors celle-ci elle a volé. J'ai une féminine qui traite encore des blessures. Alors regardez quand même, c'est fou, parce que par rapport à la carte de tout à l'heure, elle ressemble aussi beaucoup, ces deux-là. Donc là, il y a une féminine aussi qui est en train de traiter des blessures, qui est en train de finaliser un petit peu son travail. En tout cas, on vous dit, par rapport aux énergies du début, que vous allez y arriver. Ok, donc deux cas de figure. Une féminine qui a peut-être encore des blessures, c'est peut-être elle encore qui a des masques par rapport au lien, par rapport au masculin, et un masculin qui est plutôt dans la lumière, dans l'accomplissement, pour lui-même, ou en tout cas, il va enclencher, je dirais, le travail nécessaire pour cet accomplissement. Je vais demander maintenant aux cartes lumière de me dire un petit peu au niveau émotionnel où en est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire où en est le masculin au niveau émotionnel par rapport au lien, bien évidemment. Où en est le masculin, s'il vous plaît, mes guides, par rapport au lien au niveau émotionnel. Oups. Donc là, j'ai deux cartes qui sont tombées. Et j'ai un masculin, malgré qu'il ait fait la lumière sur certains de ses comportements, éventuellement sur son entourage, qui demeure un petit peu sur la défensive, qui est un petit peu sur le pied de guerre. Ok, donc c'est peut-être le masculin aussi qui a des masques. En tout cas, on nous parle d'un masculin, là, avec la carte de l'Amérindien, ça nous parle de quelqu'un qui est assez attaché au passé, aux traditions, et peut-être que la lumière dont on parle là est effectivement liée à cette prise de conscience qu'il fonctionne un petit peu trop sur le passé. C'est vrai que le passé, c'est quelque chose qu'on ne peut plus changer, qui est là, mais la vie, la véritable vie, est dans l'instant présent. Donc le passé, écoutez, c'est révolu. Maintenant, voilà, vous êtes dans l'instant présent et vous faites votre devenir. D'accord? Donc peut-être que le masculin, là, il est un petit peu en rejet par rapport à ses règles de son passé, à ses modes comportementaux, je dirais même par rapport à tout ce qui peut être lié à lui, sa famille physique ou bien famille plutôt spirituelle. En tout cas, là, pour moi, avec les deux cartes en même temps, on a quand même un masculin qui est sur la défensive par rapport à des situations ou à des personnes liées à son passé. Ok, donc c'est peut-être consécutif au fait qu'il ait fait la lumière. En tout cas, là, il y a cette idée. Donc, soit le masculin est sur la défensive par rapport à son passé envers sa féminine, mais je ne le sens pas comme ça, parce qu'on nous dit quand même qu'il y a beaucoup de pensées. Soit le masculin est sur la défensive par rapport à son passé et pour lesquels il mettait des masques en définitive. Et puis comme on nous a dit, il y a eu cet accomplissement, cette prise de conscience de cette situation, donc il va y avoir du changement. Ok, donc prenez ce qui vous parle. Maintenant, je vais voir pour la féminine un petit peu dans quelle émotion et la féminine, s'il vous plaît, mes guides, par rapport au lien. Donc, on a des féminines là qui traitent certaines blessures, peut-être les dernières blessures avant de revoir. Alors, regardez la blessure, c'est fou comme ça parle. On nous parle de dépendance. Alors, ça peut être une dépendance affective. Donc, peut-être des féminines qui, si elles sont déjà en couple, ne parviennent pas effectivement à mettre un terme à cette relation, malgré qu'elle soit pour certaines insatisfaisante, voire toxique pour d'autres, mais en tout cas une situation qui ne les élève plus. Donc elles se rendent compte effectivement où elles sont en train de traiter cette blessure-là d'une certaine dépendance affective, soit
c'est une dépendance tout autre qui peut être liée au travail, à des addictions. En tout cas, on a une féminine à qui on conseille de traiter un petit peu ses dernières blessures. Peut-être qu'elle aussi, ces blessures-là, lui faisaient porter quelques masques, lui faisaient paraître peut-être telle qu'elle n'est pas aujourd'hui, réellement. Ok, en tout cas, on vous dit que voilà, ça va changer puisque vous allez entrer dans une forme d'accomplissement. D'accord ? Donc voilà un petit peu émotionnellement et au niveau de l'état d'esprit ce qui se passe côté masculin, côté féminin. Maintenant, on va voir avec les cartes des vies antérieures ce qui bloque chacun des personnes. Donc, qu'est-ce qui bloque pour le masculin? Voilà, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Alors, merci de me dire ce qui bloque pour le masculin, s'il vous plaît. Par rapport à sa situation du passé ou par rapport au lien, ce qui entrave le lien. Donc là, on nous dit qu'il y a un masculin, là, alors on me dit il est fatigué, il en peut plus, nerveusement. Là, on a un masculin qui a certainement besoin de se retrouver, déjà on me dit, dans sa propre nature, face à sa propre nature, celui qu'il est réellement. Donc on vous dit masculin, là, bon, certes, les liens du passé qui ne vous conviennent plus, voilà, il faut faire le tri. Par contre, rien ne sert d'être sur la défensive, il faut avoir les décisions justes et posées. Elles seront, je dirais, accepter. Il y a une idée d'un combat, peut-être qu'on a un masculin là qui se bat avec quelqu'un, ça peut être aussi au niveau du travail, vous voyez, au niveau de la famille, au niveau d'un couple. En tout cas, on a un masculin qui s'exprime, qui se bat, qui défend ses idées, qui défend ses valeurs. Il y a une idée comme ça quand on parle de la nature, d'accord? Donc peut-être un masculin qui devrait effectivement enlever ses masques et retrouver sa vraie nature. Ok? Allez, on va voir maintenant côté féminine. Qu'est-ce qui bloque pour la féminine? S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce qui bloque pour la féminine. Et pour la féminine, il y a les enfants qui pourraient éventuellement peut-être bloquer sa situation. Donc si je reviens sur l'idée de départ d'une féminine qui est en couple avec un conjoint autre que son masculin et qui s'aperçoit d'une certaine dépendance affective, ça peut être lié à ses enfants. On peut avoir des féminines qui sont assez hésitantes à agir, à mettre en action une séparation, puisqu'il y a des enfants. J'ai des féminines aussi comme ça, bien que souvent les féminines arrivent à franchir cette étape, cette décision-là, bien plus que le masculin. En tout cas, là, pour certaines féminines, ça peut parler à certaines. Il y a des féminines qui vont être bloquées un petit peu par rapport aux enfants. Ça peut être aussi des féminines qui, là, on me demande de vous préciser ça, qui vont avoir des enfants, qui vont peut-être partir du foyer. Soit parce qu'ils sont étudiants, ils vont aller dans leur appart. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Vous me direz, et ça va faire travailler une certaine blessure. Vous me direz si ça vous parle. Alors, on va voir maintenant avec les cartes des missions de vie, ce qui, je dirais, peut un petit peu aider pour le déblocage qu'il y a pour chacun des jumeaux. Alors, attendez, parce que là, j'ai trop de cartes qui s'envolent. Alors, merci mes guides de me dire pour le masculin, ce qui peut aider la situation pour le masculin en fonction de son chemin de vie. Voilà. On nous dit là, le masculin, il a l'information, il a la connaissance. C'est comme si effectivement il portait, c'est drôle, ce qu'on me dit, un masque envers lui-même. On est là face à un masculin pour certains qui est dans la résistance face à lui-même, ok? C'est ce qu'on est en train de me dire, qui résiste énormément par rapport à son passé, qui protège son passé, ça l'évite de vivre dans le temps présent, mais il fait la lumière là-dessus quand même, Donc je pense que cette connaissance là dont on nous parle, quand quelqu'un de savant et quelqu'un qui a la connaissance, il en a conscience, ok? C'est juste que là, ce qu'on me dit, c'est que le masculin, il est en lutte entre sa nature réelle et ce qui se passe dans sa vie. On nous dit, voilà, que le masculin, de toute façon, il a la connaissance, il a l'information, il sait très bien ce qu'il doit faire, il sait très bien quel est l'appel de son âme, ok? Donc voilà, c'est quelque chose d'assez puissant. Là, on est face à un masculin qui non seulement... Avant, le masculin était en résistance contre peut-être ce qu'il pouvait ressentir ou ce qu'il pouvait pressentir, ou en résistance par rapport aux appels de son âme et aux appels de son cœur. Et là, si vous voulez, on a un masculin désormais qui ne résiste plus, qui a fait la lumière, qui se rend compte de la situation effectivement. Et si résistance il y a encore, ce sont en fait des réflexes
Mais comme il en a conscience, si vous voulez, le masculin va essayer de travailler à sa vraie nature et revenir à chaque fois sur des comportements plus adéquats avec son âme et son cœur. Ok, donc là, on a un masculin qui va agir. Avant, on avait un masculin qui était dans le déni et qui n'agissait pas. Et là, on a un masculin qui se rend compte de ce qui se passe réellement et qui va commencer, pour certains, à agir, à être en conscience, je dirais, sur ses comportements. Donc, ça va lui faire une certaine ouverture, ça va lui apporter une certaine ouverture sur le lien. Alors, pour la féminine, maintenant, c'est fou. Pour la féminine, regardez, c'est vraiment en miroir, c'est un peu les mêmes cartes. Là, on a le savant, la personne qui a la connaissance divine, la connaissance de son âme. Et là, on a l'éveilleur éclairé. Il y a aussi les trois, vous voyez, j'appelle ça les trois consciences, c'est marrant. Mais au lieu d'être à la verticale, elles sont à l'horizontale. Les deux, en fait, là, on nous dit vraiment que les deux, que ce soit le masculin ou la féminine, ont la connaissance, connaissent les appels de leur âme, connaissent leur chemin de vie, connaissent leur chemin d'âme, d'accord? Donc là, on est quand même sur un parcours plutôt avancé de personnes, voilà, qui ont pris conscience du lien d'âme, qui ont pris conscience des appels de leur âme et de leur cœur pour eux-mêmes aussi, pas uniquement pour le lien, mais pour eux-mêmes. Donc ça va les amener sur des changements par rapport à leur travail, par exemple, peut-être des changements de travail pour certains, des changements relationnels en termes d'amis, etc. Ok ? Allez, maintenant on a vu un petit peu ce qui se passait au niveau émotionnel, état d'esprit. Maintenant, on va voir avec Dixit, l'extension révélation, ce qui va se passer dans la matière ce week-end. Allez, merci de me dire ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît. Donc, regardez encore, là, vraiment, un masculin en plein éveil, un masculin éveillé, un masculin qui s'élève. Là, véritablement, on a un masculin, regardez, qui est en pleine élévation. Pour moi, il y a un masculin qui s'ouvre à lui-même, qui... Là, c'est indépendamment, pour l'instant, du lien. C'est véritablement un masculin qui s'éveille, qui s'est reconnecté à lui-même. Là, c'est très beau. Un masculin qui s'est reconnecté à lui-même. Je mettrai peut-être ça dans le titre de la vidéo, parce que là, véritablement, c'est assez parlant. Ça laisse présager quand même d'un masculin qui va tomber les masques, comme on a vu tout à l'heure. Est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire si j'ai une autre carte pour le masculin. On a un masculin, vous voyez, pour certains qui vont donc donner des nouvelles à leur autre, visiblement par téléphone, donc soit un appel, soit un SMS, un message, et qui vont peut-être informer leur autre de cette élévation, de cette prise de conscience qu'ils ont eue, de ce retour à leur vraie nature, de cette illumination. C'est vraiment très beau. Allez, côté féminine maintenant. On va voir un petit peu côté féminine. Alors, côté féminine, regardez, c'est très beau aussi. On a une féminine qui est plutôt en paix. Oui, la vidéo a coupé, donc je reviens. Donc, cette carte-là est tombée pour la féminine. Donc, regardez, là, on a un masculin donc, qui va laisser un message à sa féminine ou qui va lui faire savoir que ça y est, il s'est trouvé. Et on a une féminine, regardez, qui est plutôt, elle, détendue, entourée de signes. Le signe, c'est quand même les symboles de l'amour et plus particulièrement des liens d'âme. En tout cas, vous voyez, on a une féminine qui est plutôt détendue, qui se met les lauriers sur la tête. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a une petite couronne. Donc là, véritablement, on a une féminine qui est très bien avec elle-même. Peut-être parce qu'elle a soigné cette blessure de dépendance. D'accord? Mais en tout cas, là, on se retrouve face à une féminine qui est bien, qui est alignée. Et c'est drôle parce que regardez, là, au niveau des connaissances, des consciences, c'est à l'horizontale. Et on nous le confirme un petit peu. Pour moi, c'est assez symbolique, là aussi, au niveau de cette carte-là. Alors, je vais demander maintenant encore une carte pour la féminine avec Dixit. Oh là, donc trop de cartes. Je voulais aussi vous remercier donc pour vos likes, les petits pouces qui sont vraiment voilà, encourageants. Donc n'hésitez pas à laisser des pouces effectivement si ça vous a plu et à partager la vidéo. Alors pour la féminine, je continue pour la féminine. Donc ce qu'on me dit, regardez, on a une féminine qui non seulement s'est trouvée, qui est bien avec elle-même et qui est plutôt dans une situation apaisée. Eh bien écoutez, on a une féminine désormais qui va aller de l'avant.
Ok, donc c'est assez positif, même si là l'image est une image d'un homme, j'y vois là, si vous voulez, une féminine qui est enfin réalisée, qui est enfin équilibrée, qui a eu accès à sa fameuse complétude, cet alignement entre son âme, son esprit et son cœur, et qui désormais va de l'avant. Nouvelle rentrée, nouvelle étape, nouveau départ pour la féminine, c'est assez positif. Je vais demander maintenant à l'oracle de la triade de me dire un petit peu ce qu'il va se passer pour le masculin. Merci Maggie de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin. Que va-t-il se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Alors, donc un masculin qui va clôturer une étape de sa vie, visiblement par rapport au fait qu'il ait fait la lumière sur quelque chose lié à son passé et qu'il revienne à lui-même. Je pense qu'on est face à un masculin là qui va clôturer certaines situations du passé qui ne lui conviennent plus. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être à tout niveau, pro, familial, amical, hein, plein de situations. On va voir ce qu'on nous dit d'autre pour le masculin. Et qui va, effectivement, là, c'est les deux ont sauté en même temps, un masculin qui se rend compte de ses erreurs. Donc là, écoutez, c'est quand même quelque chose d'assez fort. On a un masculin qui... on nous le dit quand même 2 fois, a fait la lumière, s'est rendu compte de ses erreurs, du pourquoi il était un petit peu sur la défensive déjà par rapport aux autres, mais aussi par rapport à lui-même. Il y a une histoire de résistance. Là, on a un masculin qui, on nous le confirme, suite à une certaine élévation, à une certaine prise de conscience, se rend compte de ses erreurs. Passées, hein. Prenez ce qui vous parle. Maintenant, pour la féminine, que va-t-il se passer, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine, avec l'oracle de la triade, ce week-end? Que va-t-il se passer, s'il vous plaît, pour la féminine, ce week-end? Alors, pour la féminine, on nous parle de ce lien d'éternité, de ce lien d'âme. Donc, je pense que là, on est sur une féminine qui, non seulement est consciente du lien, mais... a bien compris ce lien hein, d'âme, les fonctionnements, les étapes, etc. C'est la raison pour laquelle elle avance vers ce lien, elle avance déjà pour elle-même par rapport à son âme, mais là, il y a l'idée d'une féminine qui poursuit le lien d'âme, ok, qui est désormais centrée, qui elle aussi a eu accès à des connaissances, et là, on me précise pas que sur son lien, en fait, des connaissances énergétiques, des connaissances spirituelles, et pour certaines, hein, bien sûr, qui perdurent, j'arrive pas à parler, pardon, vers le lien. Je rappelle qu'on avait des féminines qui avaient pris des distances avec le masculin, et pour certaines d'autres même qui étaient allées avec une tierce personne. Là, donc si ça vous concerne, les féminines, il y en a parmi vous qui peut-être vont revenir sur le lien, puisque vous aurez eu cette conscience de certaines choses, cette lumière vous aussi sur ce lien d'âme. Il y a un retour au lien pour les deux là. Hein. Véritablement, on sent avec ces énergies-là, quoi qu'il se soit passé avant, quelles que soient les erreurs qu'il se soit passé avant, on sent qu'énergétiquement, il y a un retour au lien pour les deux. Ok ? Je demande maintenant à l'oracle bleu de me dire un petit peu ce qui se passe pour le masculin. On nous parle de premier pas. Tout à l'heure, regardez, il y a la féminine qui court vers ce lien d'âme. Et là, on nous parle d'un premier pas côté masculin. Donc, je vous disais, tous les deux vont vers ce lien. On nous parle de l'automne. Donc, soit l'automne, c'est la saison, premier pas vers le lien qui va se mettre en place vers l'automne. Soit le premier pas, l'automne peut être aussi considéré comme une carte où on laisse un petit peu aller le passé, ce qui ne nous convient plus, les feuilles mortes tombent. Donc, vous prenez ce qui vous parle, mais soit un premier pas dans l'action, dans la matière, pour pouvoir un petit peu se délester de ce qui ne convient plus au niveau du passé. Alors, pour la féminine maintenant, que va-t-il se passer pour la féminine? Donc, j'ai trop de cartes là, je ne vais pas les prendre. Alors, pour la féminine, merci mes guides de dire ce qui va se passer. Oups là. Alors, écoutez, on a une féminine de cartes aussi plutôt bien à sa place. Je vous rappelle, tout à l'heure, je vous l'avais dit, bien centrée, bien alignée dans la complétude. Et pour le coup, elle est bien stable émotionnellement, la féminine. Là, elle peut se projeter, l'inspiration, c'est ça, c'est un petit peu... des ressentis amoureux, des projections amoureuses. Hein. Donc, une féminine, là, qui désormais qu'elle est bien alignée, peut désormais repenser un petit peu au lien. Et c'est pour ça que ça me parle vraiment des féminines
qui avaient lâché le lien et pour certaines, elles reviennent au lien. Ok? Vous me direz si ça vous parle. Je vais demander, tiens, au chemin pavé d'or, une petite carte pour le masculin et une petite carte pour la féminine. S'il vous plaît, mes guides, merci de me donner une carte pour le masculin. Alors, pour le masculin, elle est tombée par terre. Regardez, on nous parle de l'âme sœur, j'ai pas de carte de flamme jumelle. Donc là, véritablement, un masculin, voilà, il a fait la lumière sur le lien, il va se délester un petit peu de ce qui ne convient plus, il se rend compte de ses erreurs et à l'automne, pour moi, il va mettre quelque chose en place et qui est, là, vous voyez, plutôt focus sur son âme sœur ou sa flamme jumelle. Et pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour la féminine ce qu'il va se passer ce week-end. Comment est la féminine? Et pour certaines féminines, on parle d'un mal pour un bien. Là, ça me dit que c'est les féminines qui ont souffert, les féminines qui étaient parties un petit peu loin de leur masculin. On leur explique que c'était un mal pour un bien, pour pouvoir soigner cette blessure de dépendance, mais on parle aussi de blessure d'abandon pour certaines. Donc certes, la féminine a eu des moments un petit peu durs, elle aussi, mais elle a été éveillée à certaines situations, elle a retrouvé sa complétude, et on nous dit effectivement que c'était un mal pour un bien, que désormais, voilà, elle est alignée, la féminine, elle est elle aussi sur le lien d'âme. Je vais donc demander maintenant une dernière carte à l'oracle de l'amour, pour voir un petit peu en synthèse ce qu'on nous donne sur le lien, et après, oula, je vais m'arrêter là. Donc là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Une ou deux quand même, un max, pas plus. Alors, petite synthèse sur le lien, s'il vous plaît. Petite synthèse sur le lien. Petite synthèse sur le lien. Et là, on nous parle du parfum de l'émotion. Hein. Alors en plus, là, on me porte sur le chiffre, là, 7 et 1, 8, 8, le chiffre quand même de l'infini, hein, à l'envers. Là, vraiment, on est dans l'émotionnel, on est dans le ressenti, que ce soit côté masculin, féminin. Il y a énormément de pensées, me redit-on, envers l'autre. Là, on est sur une période où on est plus dans la pensée que dans l'action. On est dans la prise de conscience émotionnelle, énergétique, que ce soit des deux côtés de ce lien. Pour moi, côté masculin, il y a eu cette prise de conscience. C'est comme une idée qu'il s'aperçoit, malgré toutes les résistances qu'il a pu mettre en place, qu'il a fait une erreur, puisqu'en définitive, rien ne l'empêche de penser à son autre. Ok? Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous!